Shalom bien-aimé, c'est la sœur Gigi. Je vous salue au nom de Jésus. Il m'a été demandé par le pasteur Acacia de dire quelques mots sur le thème général, sur le thème que nous connaissons, celui de serviteur de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je remercie le pasteur Acacia et je remercie tous ceux qui auront à écouter ce message. Je vais prier. Seigneur, je te bénis pour ces moments. Je te prie, Père, de conduire ces moments. Je te prie, Seigneur, de mettre les mots qu'il faut. Je te prie, Seigneur, de toucher un cœur, de parler à quelqu'un, d'édifier quelqu'un au travers de ce message. Au nom de Jésus, Amen. Alors, le serviteur de Dieu, j'ai eu à chercher dans le dictionnaire. De manière générale, le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est au service de quelqu'un ou au service d'une institution. Le serviteur a des obligations envers cette personne, a des obligations envers cette institution. Ce que j'ai aimé, c'est le serviteur en grec. Le serviteur veut dire doulos. Doulos qui est esclave, qui veut dire domestique. Alors nous dirons, un serviteur de Dieu, c'est celui qui est au service de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est le domestique de Dieu. Le grec dira que c'est le domestique de Dieu. C'est l'esclave de Dieu. En acceptant Jésus, nous acceptons nous-mêmes volontairement d'être esclaves de Jésus. D'être esclaves de Jésus. Nous faisons le choix de suivre Jésus. Nous lui donnons notre vie, nous faisons le choix de marcher selon Jésus. Et le serviteur a une mission. C'est quoi la mission du serviteur? Nous avons généralement, c'est dans les habitudes générales en Afrique, que d'avoir des personnes qui nous aident à la maison, que d'avoir des domestiques à la maison. Ces personnes, la première chose, vraiment, moi en tant que mère de famille, quand j'engage quelqu'un, la première chose que je demande, c'est que le domestique ou que la personne fasse ma volonté, que la personne fasse exactement ce que je lui demande. Si la personne est engagée pour un travail donné, pour un travail quelconque, la personne doit exactement agir selon ce travail-là. Et évidemment, si le domestique ne fait pas ce que je lui demande, qu'est-ce qui s'en suivra? Il s'en suivra que je le remplacerai. Je le mettrai à la porte. Alors, quelle est la mission du serviteur de Dieu, du serviteur de Yahweh? Cela me renvoie au verset de la Bible avec Jésus et Pierre. Le verset de la Bible dans Jean 21, vous allez peut-être lire chez vous, du verset 15 à 17, où Jésus dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Jésus répète 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre, m'aimes-tu? Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Je dirais que la mission que le Seigneur
avant de partir, a laissé à Pierre, c'est de paître ses brebis. Certaines versions disent, Pierre, prends soin de mes brebis. J'ai demandé à quelqu'un, mais pourquoi? Parce que j'ai vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux où les gens disaient Nabengio 3 fois. Hein, quand il dit Gigi 3 fois. Mais ça vient d'où? Ça veut dire quoi cette histoire? Je vois qu'ici, Jésus appelle Pierre 3 fois. Ça m'a fait penser à cela. Je me suis dit certainement parce que c'est une pratique qui vient du Nigeria. C'est quelqu'un qui m'a expliqué comme ça. Les Nigérians, quand ils t'appellent 3 fois, ça veut dire que Akomi Penza Nakanda Makasi et que c'est le dernier avertissement. Et Jésus ici appelle Pierre 3 fois. Lui pose la question 3 fois de suite pour montrer l'importance, pour montrer l'insistance qu'il avait. Il dit, paie mes brebis. Telle est la mission de Pierre avant de partir. Telle est la mission que Jésus laisse à Pierre avant de partir. Et la suite de ce verset, le verset qui suit juste après, ça m'a un peu étonné. De la mort de Pierre. Jésus qui donne la mission j'ai été étonné à Pierre, que juste après, dira dans le verset qui suit, la mission, que le Seigneur lui parle de sa mort, parce que le verset qui a suivi dit exactement, oui, je te le dis en vérité, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Voilà. Et le verset 19, la Bible dit, par ces paroles, Jésus annonce de quelle façon Pierre va mourir et donner la gloire de Dieu. Au fait, c'était déjà une allusion à la mort de Pierre qui allait glorifier Dieu, parce que on raconte que Pierre avait été crucifié comme Jésus. Il avait refusé d'avoir la tête en haut comme son maître, parce qu'il disait qu'il était inférieur à son maître. Il fallait qu'on le crucifie la tête en bas. C'est un fait. Au fait, pour moi, le Seigneur est au courant de tout. Le Seigneur est au courant même de nos souffrances. Le Seigneur c'est terrible. Le Seigneur savait que Pierre allait mourir de la sorte. Et le Seigneur a permis cela. Jésus a permis cela. Et c'était et c'était pour la gloire de Dieu. Pour moi, c'est une forte gloire. C'était une forte gloire que de mourir comme ça. Donc Jésus, le Seigneur, est au courant. Il est conscient des plus petits détails. Il est conscient des souffrances que nous menons. Et j'aime la fidélité de Pierre. J'aime la fidélité de Pierre. Le berger, parce que là nous voyons que Pierre, si nous réfléchissons sur ce verset, nous voyons que Pierre a la charge des brebis. Le Seigneur lui confie la mission de pasteur. Bon, vous comprenez quand je dis pasteur, dans le terme ancien, celui qui paie les brebis, celui qui prend soin des brebis. Le pasteur s'assure que les brebis ne manquent de rien. Je me souviens du psaume 23 où David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le pasteur s'assure que la brebis ne manque de rien. Le pasteur s'assure que la brebis repose sur des verts pâturages. Le pasteur guide la brebis. Le pasteur offre un repas aux brebis. C'est la Bible qui le dit. Le pasteur aime la brebis et n'accepte pas d'en perdre même une seule.
C'est la Bible qui le dit. Le psaume, vous lirez le psaume 23 où David, comme je l'ai dit, compare le Seigneur à un pasteur qui conduit les brebis, parce que lui-même, il était pasteur. Lui-même, il a vu comment il dirigeait, comment il prenait soin de ses brebis. Et il dit, le Seigneur, il compare un peu le Seigneur comme ça. Nous l'avons vu avec Jésus dans la Bible. Jésus a paix les brebis du Seigneur, les brebis de son Père. Il a fait de manière spirituelle, mais il a fait aussi de manière physique. Jésus a multiplié le pain pour le peuple qui le suivait. Le Seigneur attend de toi que tu multiplies pour les brebis, que tu multiplies pour le peuple qu'il t'a donné, que tu multiplies le pain, Moi, j'aime, je le dis à mon mari, j'aime observer mes domestiques, les gens qui m'aident au quotidien. J'aime les observer, le moment où je les engage, leur progression. J'aime que toutes les personnes qui sont à mes côtés que je leur apporte quelque chose. Ça me fait plaisir quand je vois l'évolution, quand l'évolution est remarquable, quand l'évolution est palpable. J'aime ça, que les personnes qui sont à mes côtés soient transformées un peu par ce que je leur donne ou par ce que je fais dans leur vie. J'aime ça. Et nous avons vu Jésus multiplier le pain. Multiplier le pain. Le Seigneur attend que tu multiplies. Toi qui es pasteur, toi qui es pasteur de quelques brebis que ce soit, le Seigneur veut que tu multiplies pour ces brebis, que leur vie change. Alléluia. Et maintenant, dans Matthieu 25, il s'agit de la parabole des talents. De la parabole des talents. J'aime beaucoup ce passage de la Bible sur les talents. Là aussi, on parle de serviteurs. C'est vrai que la parabole de talents nous fait penser ou parle des événements à la fin des temps, de la récompense du bon et du mauvais serviteur. Le Seigneur dit, le maître à son retour, il s'agit au fait des talents. Un maître qui donne à ses serviteurs plusieurs talents. La Bible dit, il donne 10, il donne 2, il donne... Alors, à celui à qui on a donné 10, celui-là gagne 10. On donne 2 à l'autre serviteur, il en gagne 2 autres. Le maître donne 1 à un autre serviteur, celui-là qui cache ce talent-là. Et nous voyons au retour du maître, qu'est-ce qu'il dit aux bons serviteurs et qu'est-ce qu'il dit aux fidèles serviteurs. Le maître dit aux serviteurs fidèles, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et aux serviteurs infidèles, il dit, serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors. Jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est ce qui arrive aux personnes qui servent Dieu sans crainte. C'est ce qui arrive aux personnes qui servent Dieu sans sa volonté. La volonté du maître dans ce passage, c'était de fructifier, c'était de multiplier
multiplier le talent. Et le serviteur n'a pas fait ce que le maître avait demandé. Et le maître a jeté le serviteur, où il y aura des pleurs, des grincements dedans. Ce que je veux dire, le serviteur fidèle aura la récompense que le Seigneur a donnée à Pierre, la longévité. La longévité dans ses affaires, le succès, la longévité dans ses affaires, parce que nous avons vu comment Pierre était oint, comment Pierre avait brillé. Le succès et la longévité. Et le serviteur infidèle, il sera jeté dans les ténèbres et il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de vraiment terrible. Le maître, quand il viendra demander des comptes dans la manière dont chacun aura servi. Chacun de nous aura servi. Nous sommes en service. Nous sommes sur terre en service. Le Seigneur nous a envoyés comme des commandos. Tu es peut-être auprès de ta famille, auprès d'un groupe donné. Tu es peut-être simplement une mère de famille, un père de famille. Tu n'as pas une grande église. Tu as peut-être 10 personnes à ta charge que le Seigneur t'a donné. Multiplie. Je t'assure qu'en faisant la volonté du Père, tu verras la multiplication. Parce que c'est le Saint-Esprit qui multiplie au travers de nous. C'est le Seigneur qui multiplie au travers de nous. J'aime Jésus quand il dit « mes brebis ». Jésus dit à Pierre « paie mes brebis ». Ce ne sont pas les brebis de Pierre, ce sont les brebis du Seigneur. Le Seigneur nous confie ces brebis pour que nous en prenions soin. Bien-aimé, quand tu es à genoux et que tu pries pour les brebis du Seigneur et que tu fais la volonté de Dieu, il y aura un changement. Il y aura un changement dans la vie des gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, mais il y a moins d'impact qu'il n'y a des églises. Il y a vraiment moins d'impact qu'il n'y a des églises. Je vis dans un pays musulman et je suis chaque fois frappée. C'est vrai qu'il y a des gens malhonnêtes, mais je suis frappée quelquefois. Je ne peux ne pas comparer avec mon pays, avec les chrétiens que nous sommes. Je les trouve le plus souvent honnêtes, beaucoup plus honnêtes que nous en tant que chrétiens, beaucoup plus pieux que nous en tant que chrétiens. C'est regrettable. Je vois dans les réseaux sociaux comment les gens blaguent avec des choses sacrées, comment les gens blaguent avec le nom de Jésus, comment les gens blaguent quelquefois avec le nom du Seigneur. David Akenda Kibitumba avec Goliath, parce que Goliath injuriait le peuple de Dieu. Je ne dis pas qu'il faudrait qu'on se batte ou qu'il faudrait, mais je crois que c'est des comportements que nous devons condamner, même dans les réseaux sociaux. Tu ne verras pas un musulman faire cela. Le nom du Seigneur est sacré. Les choses de Dieu sont sacrées. Et c'est à nous de montrer comme ça la tendance. Parce qu'il y a une bénédiction derrière toutes les personnes qui obéissent à la parole de Dieu, derrière les personnes qui considèrent. La Bible dit, Jésus disait dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part. Nous devons enseigner aux gens ces choses. Nous devons enseigner au peuple de Dieu ces choses, parce que ces choses conduisent aux malédictions, ces choses conduisent à la mort. Alors pour conclure, nous dirons que le serviteur de Dieu est celui qui fait la volonté du Seigneur.
et celui qui fait la volonté de son maître qui est Jésus, qui est Yahweh. Et quelle est la volonté de son maître? Sa volonté, c'est de prendre soin de ses brebis. Et la récompense, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, nous avons vu chez Pierre, c'était qu'il meurt crucifié. C'est ça. Bon, ça n'a rien de humain, c'est divin. La gloire de Dieu, c'était que Pierre soit crucifié comme Jésus. C'est ainsi qu'il a glorifié Dieu dans sa vie. Donc, ce qui est pour toi peut-être un gain aujourd'hui ne l'est pas forcément aux yeux de Dieu. C'est pourquoi nous devons rechercher la volonté de Dieu. Nous devons rester fidèles, comme Pierre a été fidèle jusqu'à la fin, parce que il est raconté que Pierre voulait fuir, il voulait fuir Rome, mais il a vu Jésus. Il a vu Jésus et il a demandé à Jésus où tu allais. Jésus lui a dit non, je vais pour qu'on me crucifie. Et je pense que Pierre a revu ce que le Seigneur disait et il est retourné. Il est retourné pour qu'on le crucifie. C'était ça la gloire de Dieu. C'était ça. Donc, quand nous nous engageons, il faudrait que nous sachions que ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas toujours le bonheur que nous voulons. Mais le plus important, c'est de rester fidèle, de rester le serviteur fidèle et d'écouter le maître à la fin dire « serviteur fidèle », cette merveilleuse phrase. Voilà le peu que j'avais, que Jésus soit glorifié. Amen.